Le but de cette vidéo, c'est de définir le terme tragique. Alors tout d'abord, c'est un terme qu'on emploie dans la vie de tous les jours pour désigner quelque chose de triste, de malheureux. Par exemple, quelqu'un qui a eu un accident de voiture et qui décède, on va dire «Oh, c'est tragique ce qui lui arrive». Donc ça, c'est le sens que ça a dans la vie de tous les jours. Mais en littérature, le terme tragique est à la fois beaucoup plus précis et à la fois beaucoup plus large que cette simple définition de malheur. Donc je ne veux pas entendre quelque chose comme le personnage a un destin tragique parce qu'il est mort. Non, ça c'est pas une bonne définition. J'ai essayé de vous faire une petite carte mentale pour vous montrer ce que signifie tragique. Alors, la première chose, la notion de tragique est associée à la notion de destin. Donc cette notion, elle vient de l'Antiquité grecque. Donc on regarde la tragédie grecque, par exemple, dans les personnages de l'Antiquité grecque, ils ont un destin tragique parce que leur destin n'est pas entre leurs mains. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de décisions qui ont été prises par d'autres personnages, qui ont été prises par les dieux, et en fait, les personnages ont un destin tragique parce que ils n'ont pas en main leur destin, tout dépend des autres. Alors, si je reprends le cours que nous avons fait ensemble, c'est le cas, par exemple, de Jocaste. C'est un personnage tragique parce que, nous l'avons vu, elle croit pouvoir déjouer la prédiction des dieux en abandonnant son fils, Oedipe, et elle se dit que puisqu'elle va l'abandonner, la prédiction qu'elle a eue, qui consiste à dire que cet enfant tuera son père et épousera sa mère, ne se réalisera pas. Donc vous voyez, elle croit qu'elle a son destin entre ses mains, il suffit d'abandonner l'enfant, et à ce moment-là, le destin ne se réalisera pas, c'est aussi simple que ça. Eh bien ça, c'est tragique parce qu'elle croit pouvoir contrôler son destin, et elle se trompe. Ce qui nous amène à une deuxième notion liée au tragique, qui est l'orgueil, que les Grecs appellent hubris. Alors, cet orgueil, c'est quand les personnages se croient plus forts que les dieux, qu'ils croient qu'ils sont capables de déjouer les prédictions des dieux et de faire mieux que ce que les dieux leur ont imposé. Et c'est une faute qui, dans la tragédie, est souvent punie par les dieux. Ils sont punis parce qu'ils croient pouvoir contrôler leur destin. C'est le cas de Jocaste, qui croit pouvoir, on l'a dit, déjouer le destin, et finalement, non seulement elle déjoue pas le destin, mais en plus, la prédiction se réalise complètement. Oedipe va tuer son père, épouser sa mère, elle va même avoir des enfants avec son propre fils sans le savoir, et elle va finir par se pendre. Donc vous voyez qu'il y a toujours cette idée de mort, c'est vrai, très souvent. Mais ce qui fait que c'est tragique, c'est surtout le fait qu'elle ait eu la prétention de croire qu'elle pouvait contrôler son destin. Donc voilà déjà deux éléments qui sont liés, le destin, qui n'est pas contrôlé par les personnages, ou l'orgueil, l'hubris, c'est-à-dire le fait que ces personnages croient pouvoir tout décider, que les dieux n'interviennent pas dans leur vie. Souvent, ce qui intervient aussi dans le tragique, c'est l'idée qu'il n'y a pas d'issue. C'est-à-dire que pour le personnage principal, pour le héros, il n'y a pas d'issue favorable, quoi qu'il arrive. C'est le cas, par exemple, nous l'avons vu, de Jocaste, et en fait, c'est le cas de tous les autres, c'est le cas aussi d'Ariane, c'est le cas d'Andromaque, donc de toutes ces héroïnes dont nous avons parlé. Ariane n'a pas d'issue favorable, puisque de toute façon, Thésée ne l'aime plus, et lui a préféré sa sœur Phèdre. Par conséquent, il n'y a pas d'issue favorable pour elle, et elle se retrouve seule après avoir tout abandonné pour lui. Donc c'est un personnage qui n'a pas de solution. Donc dans cette idée de tragique, il y a aussi cette idée qu'il n'y a pas de solution, ou alors il y a aussi cette idée que cette solution, qu'il n'y a pas de bonne solution. Et c'est ce qu'on appelle un dilemme. Un dilemme, c'est quand le héros se trouve, ou l'héroïne, se trouve face à un choix impossible à faire. Nous l'avons vu particulièrement avec Andromaque. Andromaque a promis à son mari, Hector, qu'elle ferait tout pour protéger son fils. Si elle veut protéger son fils, elle doit épouser Pyrrhus, celui qui a participé, en tout cas avec les autres Grecs, à tuer son mari. Donc soit elle honore la mémoire d'Hector
en ne se mariant pas à Pyrrhus, et dans ce cas-là, son fils meurt. Mais si elle fait ça, elle trahit la promesse qu'elle a faite à Hector de sauver son fils. Donc quoi qu'il arrive, elle va devoir trahir quelqu'un, soit l'amour qu'elle a pour Hector, soit l'amour qu'elle a pour son fils, soit la promesse qu'elle a faite à Hector en se mariant avec lui, soit la promesse qu'elle a faite à Hector en lui disant qu'elle allait protéger son fils. Donc vous voyez, dans l'idée de tragique, il y a aussi cette idée de dilemme, de choix impossible à faire, hein, qui va avec l'idée, souvent, d'être sans issue. Dernier élément important qui constitue la notion de tragique, c'est la notion d'aveuglement. Très souvent, ces personnages, parce qu'ils sont orgueilleux, parce qu'ils ne sont pas conscients qu'ils ne sont pas maîtres de leur destin, ne se rendent absolument pas compte de ce qui leur arrive. Le personnage n'est pas conscient de la situation dans laquelle il est. Et donc, il se retrouve dans une situation particulièrement ironique, de devoir, par exemple, se confier à la personne qui lui fait du mal sans s'en rendre compte. C'est le cas, nous l'avons vu, d'Ariane. Ariane cherche désespérément la coupable qui est responsable du fait que Thésée la trompe. Elle est persuadée que sa sœur Phèdre est la personne qui va l'aider dans cette recherche, alors qu'en fait, Phèdre est la personne qui est responsable de ça. Et dans la discussion, dans le dialogue, Phèdre envoie des signaux à Ariane. Elle lui dit, elle se montre très mesurée, elle ne soutient pas à 100% sa sœur, et pourtant, Ariane est complètement aveuglée, elle ne comprend pas l'attitude ambiguë de sa sœur. Donc dans cette notion de tragique, il y a aussi souvent un aveuglement du personnage qui ne voit pas qu'il est pris dans un destin qu'il ne contrôle pas. Et c'est le cas d'Ariane. Et c'est ce qu'on appelle l'ironie tragique. Ce qu'il y a d'ironique, c'est qu'elle vienne se confier à la personne qui l'a trahi. Voilà un petit peu le bilan de cette notion de tragique en littérature.